Ah oui, c'est vrai, ça tourne. Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour le test du Realme 7, donc l'entrée milieu de gamme de Realme qui vient remplacer le Realme 6 qui est sorti l'année dernière. Donc on a pu voir la semaine dernière donc, le test du Realme 7 Pro que vous pouvez retrouver juste au-dessus. Et donc aujourd'hui le Realme 6. Donc ça va être un test express. Pourquoi? Parce que simplement, il n'y a pas une grande évolution par rapport au Realme 6. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de faire un test un peu condensé par rapport à d'habitude. Quoi de neuf sur ce Realme 7? Alors au niveau de l'écran, pas grand chose parce qu'en fait on a exactement la même dalle que le Realme 6. Donc on est sur un écran poinçonné de 6,5 pouces avec une définition de 2400 par 1080. Technologie LCD avec un taux de rafraîchissement en 90 Hz. Donc c'est vrai que là, donc pas d'évolution, l'écran est de bonne qualité, donnant donc des couleurs vive je n'ai pas trouvé vraiment de grosses lacunes au niveau de cet écran. Donc vous voyez vraiment qu'on est sur le même design que le Realme 6 avec des bordures assez prononcées sur le côté et un menton aussi prononcé. Après, il ne faut pas oublier que c'est un téléphone qui est affiché au prix de 209 € dans la boutique. Donc oui, voilà, on est quand même sur quelque chose entrée milieu de gamme qui est quand même assez sympathique. Donc voilà pour ce qui est de l'écran, donc voilà, la même dalle que le Realme 6. Au niveau des dimensions, on reste aussi sur des dimensions proches du Realme 6, hein. Donc là, on est sur 75,4 de largeur sur 162,3 de hauteur et 9,4 d'épaisseur. En fait, ça va être l'épaisseur qui va être beaucoup plus grosse que celle donc, du Realme 6, puisque le Realme 6 était sur 8,9. Donc on a 5 mm de plus d'épaisseur par rapport au Realme 6. Et sinon, au niveau de la taille globale, on a un tout petit peu grandi, mais c'est de quelques millimètres. Au niveau du poids, on est sur un poids de 196 grammes, alors que le Realme 6 était sur 191 grammes. La différence se trouve dans quoi? Dans l'usage de la batterie. Realme 6, 4300 mAh. Realme 7, on est sur du 5000 mAh. Alors, ce qui va donner grosso modo à peu près 2 jours d'autonomie pour les personnes qui utilisent de manière standard leur smartphone. Sinon, pour un usage assez intensif, on va être plus sur du 1 jour et demi à peu près, hein. Donc, toujours pareil, rechargeable via un port USB type C. Et on est sur de la charge rapide 30 watts. Grosso modo, il faut compter une heure et demie de charge pour avoir le téléphone à 100%. Donc voilà pour ce qui est donc de écran et au niveau batterie. Au niveau du dos, définition, donc toujours pareil, hein. On est sur des finitions de bonne qualité avec un dos polycarbonate. Donc il garde pas mal les traces de doigts. Bon après c'est toujours pareil, on reste quand même sur quelque chose d'assez fin, une belle finesse, hein. Je pourrais dire au niveau des finitions. Alors attendez, c'est qu'en fait la protection, alors, je ne sais pas si vous verrez bien, la protection d'écran elle est mal posée. Enfin mal posée entre parenthèses, parce qu'en fait il y a une partie qui est sur l'objectif noir, donc ça fait pas quelque chose, vous voyez, ça fait pas quelque chose de super net. Donc en fait, protection d'écran, c'est bien quand vous l'achetez, par contre, virez-la, mettez-en une autre, hein. Donc c'est vraiment quelque chose que les fabricants maintenant mettent en place. Donc c'est la protection d'écran posée en usine, mais voilà, c'est quand même pas d'une protection de super grande qualité, quoi. Donc un conseil, dès que vous avez un verre trempé ou une protection à mettre, virez celle-là et mettez-en une de bonne qualité. Mais bon, je tiens à souligner, c'est quand même bien qu'il y ait une protection d'écran sur le smartphone. Donc voilà, au niveau des boutons, donc on est sur une approche standard, un volume bouton plus moins, le tiroir carte SIM qui peut prendre 2 nano SIM et une micro SD comme on a vu dans le déballage. Et sur le côté, donc le bouton Power avec le lecteur d'empreintes intégré comme le Realme 6. Et franchement, ça marche super bien. Au niveau du son, on est sur un simple haut-parleur.
donc qui fait le taf, mais c'est pas non plus un son de fou, hein. Déjà, le Realme 7 Pro m'avait un peu déçu sur ce point. Donc le Realme 6 ou le Realme 7, excusez-moi, parce qu'on pourrait presque dire le Realme 6 pour le peu d'évolution qu'il y aurait entre les deux. Reste donc dans les standards au niveau du son, hein. C'est pas un son fifou, mais c'est pas mal. Ensuite, on a une jack 3.5 aussi qui donne un son de sortie très bon, donc, et d'une puissance confortable. Parce que des fois, c'est vrai qu'il y a des jack 3.5 qui donnent une puissance assez faible, mais là, ouais, la puissance est bonne. Donc voilà pour ce qui est du son. Au niveau de l'OS, on est donc sur Realme 8, hein, donc pareil. Toujours le même défaut sur Realme 8, c'est des menus qui sont beaucoup trop longs au niveau des options. Bon, après, c'est mon avis personnel, faites dans ce que vous voulez. Moi, je trouve que avoir des menus comme ça, c'est bien pour celui qui est très intéressé ou qui recherche ou qui est à fond dans les OS. Moi, c'est vrai que j'aime bien chercher toutes les petits détails des OS. Mais après, pour celui qui est néophyte, eh ben, je peux vous dire une chose, c'est que alors, comment faire pour changer? Comment faire pour ça va être. C'est vrai que ça va être super. C'est pas pratique. Même si c'est marqué là, outils pratiques, mais je peux vous dire que pour le néophyte, c'est pas super pratique, même si voilà, ça reste quand même assez clair. Ce qui lui sauve toujours, c'est la barre des paramètres bah, si je tape fond d'écran, voilà, définir fond d'écran. Donc voilà, je vais directement sur. C'est vrai que la barre de recherche reste assez intuitive. Au niveau de l'OS en lui-même, donc on a la gestuelle, hein. La gesture pour enlever les boutons du bas, personnaliser les icônes, fond d'écran, sonnerie. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre au niveau de l'OS? Beaucoup d'options. Donc après, je vais pas vous faire le tour complet. Moi, je sais qu'on peut faire Wi-Fi partage, enfin oui, le partage de Wi-Fi. Sinon, on a le droit à. Alors, je vous l'ai mis en screen. Donc voilà, donc on a l'assistant Wi-Fi donc, qui permet de sélectionner intelligemment le meilleur Wi-Fi ou de basculer automatiquement sur le réseau mobile si la puissance du Wi-Fi n'est pas satisfaisante. Donc voilà, au niveau de l'OS, on peut aussi avoir le tiroir d'application ou le mode standard. Je suis en mode standard, j'aime pas le tiroir d'application, mais voilà, il y a beaucoup d'options à creuser. C'est un système d'exploitation qui se veut quand même intuitif, même si les menus d'options sont très longs. Et au niveau de la barre de notification, voilà, vous pouvez voir directement vos notifications. Au-dessus, le menu des fonctionnalités en raccourci, la date, l'heure, et puis voilà, donc ça reste quand même assez sympathique au niveau de l'OS. Si vous voulez en savoir plus, j'étais un tout petit peu plus long sur le test du Realme 7 Pro. Donc voilà pour ce qui est de l'OS. Donc l'OS sympathique, mais qui mérite encore un petit peu de travail. Moi, c'est vrai que je suis j'aime bien l'OS de Xiaomi, sinon aussi l'OS de OnePlus m'a toujours bien botté. Voilà pour ce qui est de l'OS. Au niveau des performances, donc là on est sur un smartphone qui est muni. Non, j'ai vite fait aller voir, attends. C'est pas ça. À propos du téléphone, donc on est sur un smartphone, sur la version du UI, le Realme c'est V1, donc on est sur 6 Go de RAM et sur 64 Go de stockage. Donc c'est déjà un belle petite configuration au niveau de la mémoire. Et au niveau du processeur, on est sur un MediaTek Helio G95, qui est simplement l'évolution de MediaTek Helio G90T, qui est dans le Realme 6, qui propulse donc le Realme 6. Donc vous voyez qu'il n'y a pas une grosse évolution majeure. On va juste passer au niveau des performances, où là on va avoir un léger gain de performance par rapport au
au Realme 6. Donc là, on est sur 286 294 points, ce qui vaut à peu près à un score, le score du Realme 7 Pro que j'ai pu tester. Donc le Realme 7 Pro était sur un Snapdragon 720G. Donc là, on est sur un Realme G95 et on va dire que les performances sont à peu près comparables, même si le Snapdragon est un petit peu plus puissant en pur et au niveau du graphisme par rapport à la puce Mali. Donc sur le Snapdragon 720G, on est sur une puce Adreno de Qualcomm. Là, on est sur un Mali. Donc une puce Mali donc de Mediatek. Donc c'est vrai qu'au niveau performance graphique, on va dire que le Snapdragon va toiser quand même le Realme, enfin le Mediatek et donc forcément le Realme 7. Mais sinon, ça reste quand même un score très très honorable pour un entrée milieu de gamme, hein. Ça, il faut le souligner quand même, parce que 294 points, quand on sait qu'un Mi 10 c'est dans les 586 000, on dit on a la moitié, mais on est quand même sur, on va dire, un tiers du prix, quoi. Là, on est sur 200 et quelques euros. Le Mi 10, il est actuellement dans les 649 euros, je crois, dans la boutique. Donc voilà. Donc on est quand même sur deux mondes différents, mais on va dire que le Realme 7 offre quand même des performances assez honorables et un léger gain de puissance par rapport au Realme 6. Donc voilà pour ce qui est des performances. Alors au niveau du jeu, j'ai testé sur Call of Duty Mobile, donc pas de soucis particuliers, sachant qu'il est quand même doté de 6 Go de RAM, ce qui est vachement important. Donc, ce qui me permet quand même d'avoir d'être assez confortable. J'ai mis les graphismes en moyenne définition et ouais, le jeu tournait bien. Donc pas eu de souci de ralentissement ou quoi d'autre. Donc ouais, il n'y a pas de souci au niveau des performances. Au niveau de la photographie. Alors la photographie, j'ai fait un peu comme le Redmi 7, j'ai pris des photos de nuit et toujours au même endroit. Donc là, c'est pas ça. Donc voilà. Alors ouais, donc là, la différence avec le Realme 6, c'est que, on va déjà on va déjà parler de ça. La différence avec le Realme 6, c'est que là, en fait, le Realme 6, il était équipé d'un capteur photo principal de 64 millions de pixels avec un 8 plus 2 plus 2. Alors que le Realme 7, lui, on descend un peu en gamme, donc on passe sur un 48 millions de pixels avec donc un capteur ultra grand angle de 119 degrés en 8 millions de pixels et un capteur macro de 2 et de 2. Donc on va dire que on reste à peu près sur la même configuration que le Realme 6, sauf que le capteur principal passe de 48 à 64. Est-ce que c'est vraiment dérangeant? Non, parce qu'en fait, je trouve que l'utilité d'un 64 ou d'un 108 millions de pixels, c'est pas ce qui va donner les plus belles photos aussi forcément parce qu'on va avoir une meilleure résolution au niveau du grossissement, mais après en lui-même, le capteur donnera des photos quand même normales parce que de toute façon, quand on passe de 108 à 64 millions de pixels, de 108 à 64 millions de pixels, on reste quand même sur des photographies qui vont être extrapolées. Donc là, revenons pour le Realme 7. Donc on est sur 48 millions de pixels. Donc j'ai pris en photo de nuit pour permettre d'avoir donc une idée des photos. Bah, il s'en sort pas trop mal, je trouve, hein. Ça donne quand même des photos assez claires. Alors là, on est en mode standard. Là, je suis passé en mode nuit. Donc vous voyez bien la différence. Donc là, les lumières sont assez flashy au niveau de la photographie. Et quand on passe en mode nuit, on voit que le capteur a un meilleur travail au niveau de la gestion des lumières des lampadaires. Donc vous voyez là, ça fait super flashy. Que là, en fait, c'est vachement plus doux et on voit mieux les détails. Donc ouais, là, pareil, je suis en mode nuit. Donc on voit que la cathédrale est mieux gérée. Quoique, ouais, non, si j'étais déjà en mode nuit là. Mais c'est vrai que c'est flagrant, c'est entre les deux photos là au niveau du mode nuit. Donc il donne, moi j'ai essayé d'avoir le ciel et en fait il n'a pas réussi à me l'avoir. Du coup il m'a fait une photo floue qui est pas trop mal. Donc voilà, donc les photos sont quand même assez intéressantes au niveau du capteur arrière. C'est vrai que ça se défend pas trop mal au niveau des photographies. Après, moi, niveau ça, il n'y a pas
problème au niveau des photos, vous pouvez les yeux fermés pour un milieu de gamme, enfin, un entrée milieu de gamme. Au niveau du capteur selfie, on est sur un 16 millions de pixels, donc pareil, hein. Photographie, ben, le selfie, je le trouve moins beau forcément que le capteur du Realme 7 Pro qui était sur un 32 millions de pixels. Je trouve que le Realme 7 a plus de mal à gérer donc, au niveau de la clarté, au niveau de la nuit par rapport au Realme 7 Pro. Ce qui est normal, c'est pas le même capteur. Sinon, ça fait le taf. Donc voilà pour ce qui est donc de la partie photographie. C'est vrai que le Realme 7 s'en sort pas trop mal au niveau des photos de nuit. Moi, j'aime bien prendre des photos de nuit parce qu'on voit vraiment la différence de détail. Et ce qui mène plus à mal donc les capteurs photo, c'est quand même la photo de nuit qui est plus difficile à gérer qu'une photo de jour. Donc voilà donc, pour ce qui est donc, du Realme 7. Alors j'espère que je n'ai pas fait d'omission au niveau de mon test express. Je vais vous dire une chose, je l'ai fait quand même sur un film. Je voulais juste essayer ce nouveau type de format de vidéo, sachant que le Realme 7 reste quand même une évolution légère par rapport au Realme 6. Je ne voulais pas m'approfondir longtemps sur ce smartphone. Donc on se retrouve tout de suite pour la conclusion. La conclusion, elle va être assez rapide. Parce qu'en fait, comme dit au début de la vidéo, le Realme 7 reste une évolution assez légère du Realme 6. Alors, si vous possédez déjà le Realme 6, si vous souhaitez un peu plus d'autonomie et une puissance légèrement accrue, vous pouvez aller vous pencher vers le Realme 7. Le problème qu'il y a, c'est qu'en fait, vous allez vous retrouver avec un téléphone globalement identique, donc avec une même dalle. Un dos donc revu par rapport au Realme 6, hein. Donc là on est quand même sur un dos qui reprend donc les standards actuels de la marque avec un objectif rectangulaire et un petit dégradé au niveau des couleurs. Sinon à part ça, on reste quand même sur un smartphone qui reste globalement identique par rapport au Realme 6. Donc voilà. Si vous ne possédez pas le Realme 6 et vous cherchez un entrée milieu de gamme, je vous dis franchement, pour le prix, vous pouvez foncer. À savoir que le smartphone est disponible donc dans la boutique Phonedroid, aux côtés donc, du Realme 7 Pro et du Poco X3 et bien d'autres modèles encore. Donc là, le Realme 7, il est au prix de 209 € en version 664, livré donc sous 24 heures avec des envois depuis la France et bien sûr la garantie contractuelle de 2 ans. Donc voilà. Donc si vous n'avez pas, si vous n'avez pas de Realme 6 ou si vous recherchez un smartphone donc au rapport qualité-prix intéressant, je vous dis franchement foncez parce que le Realme 7 fait quand même son job et se relève quand même vachement performant pour le tarif. Donc voilà, donc qu'est-ce que je pourrais dire au niveau des plus ou des moins? Des moins, j'en ai pas beaucoup trouvé. Les moins, ça pourrait être donc les options donc, de l'OS qui sont beaucoup trop longues et un peu fouillis. Un haut-parleur qui reste moyen, mais sinon après le smartphone n'a pas d'autres points négatifs, hein. J'ai même pas trouvé de gros points négatifs qui pourraient miner. On a une partie photo qui reste très bonne et des performances qui sont globalement très intéressantes pour cette gamme de prix et pour cette gamme de smartphones. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Vous pouvez me lâcher un petit pouce bleu, vous abonner à la chaîne, faire un tour sur le site phonedroid.fr sur le blog et on se retrouve très vite pour des nouveaux tests. Allez, je vous laisse. Ciao!